bienvenue à notre programme de Noël l'année 2020. Oui, cette année, exceptionnellement, nous avons préparé une vidéo pour vous. Une vidéo pour célébrer Noël et de rappeler le message de Jésus-Christ. À cause du Covid-19, on ne peut pas mettre assez de monde dans notre salle. Chaque année, depuis des années, nous organisons une fête de Noël. Mais malheureusement, avec les limitations, les restrictions que Covid-19 nous impose, on ne peut mettre qu'une trentaine de chaises dans notre salle. De l'autre côté, chaque année, quand on invite nos amis, nos voisins, la famille, des personnes qu'on connaît, même tout le monde on invite. Notre salle est souvent pleine. Il y a plein de monde qui s'y trouve. Donc, cette année, je vous invite de regarder cette vidéo que nous avons préparée pour vous, pour célébrer Noël et de rappeler le message de Jésus-Christ. La classe des primaires, ce que nous appelons les amis de Jésus, ils ont préparé pour vous une scénette. Et cette scénette, ils vont prêter leur voix aux santons qui vont raconter ce que nous avons besoin d'entendre par rapport à Noël. Ils vont parler comme si les santons parlaient. Mais ils ont un message pour nous. Et le message, nous allons voir, c'est qu'il ne faut pas mettre autre chose à la place de Jésus-Christ. Eh bien, nous voici encore une fois de retour à la scène de la Nativité. Oui, le temps a passé tellement vite. On dirait que ce n'était qu'hier qu'on nous emballait dans du papier journal pour nous ranger dans le grenier. Je n'arrive pas à croire qu'une année est déjà passée. Bon, ok, ça va faire le moment de nostalgie. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire l'inventaire des pertes et des dommages ? Je vois déjà quelque chose qui ne va pas. T'as l'air d'avoir besoin d'un bon rasage aussi. Ça, c'était l'idée des petits humains l'an dernier. Ils ont pensé que ce serait drôle de peinturer une barbe sur un ange. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon troupeau ? J'avais 4 moutons à passer et là j'en ai que 3. Là, moi, je suis le remplaçant du mouton perdu. C'est ridicule, c'est un lion. Je ne veux pas partager une étape avec lui. T'inquiète pas, il ne sera pas pour très longtemps. Ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. Après tout, c'est la scène de la Nativité. Tout doit être paisible et doux. Ah, c'est vrai. Il est dit dans la Bible qu'un jour, le lion et l'agneau se coucheront ensemble. Très précisément,
Je pense que c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Waouh! Je dois rendre hommage à ton intelligence. Haha, la poignée-tu, bas hommage. Bon, revenons à nos préoccupations. Alors, est-ce que pour les autres tout va bien? Pas d'autres dommages à rapporter? J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque encore quelque chose. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent ici, mais n'êtes-vous pas supposé être 3 rois mages? Ah, c'est trop triste. Le 3e roi mage a été détruit par le même petit humain qui a peint une barbe du linge. Et le pire, on tente de voir son remplaçant. Discade à vous tous. Mais c'est ridicule. On n'a pas besoin d'un policier dans une crèche de Noël. Cassou, vous avez besoin de moi. Quelqu'un doit amener la loi et l'ordre dans cette place. Par exemple, il semble qu'il y a ici un animal dangereux en liberté. Voyons, si pas dangereux, le monsieur peut-être être avec un loup. Oh que non! Madame, est-ce que le limon vous dérange? Tout va bien, monsieur l'agent. Ils sont avec moi. Et puis je crois qu'il y a ici de l'or qui doit être protégé. Écoutez, nous sommes sur la scène de la nativité. Qui oserait y vouer de l'or? Je ne veux pas avoir de préjugés, mais je crois que tu as l'air plutôt étrange. Je suis un ange, c'est tout. Un ange avec une barbe, tu serais pas plutôt un voleur déguisé? Montre-moi où c'est écrit qu'un ange ne peut pas avoir de barbe. Bon, si le monsieur le dit. Arrêtez donc, vous deux. Oh, Joseph, ce n'est pas supposé être comme ça ici. Quelque chose ne tourne pas rond. Calme-toi, Marie, tu vas réveiller le bébé. Bien sûr, comment est-ce qu'on a pu oublier? Ah, le bébé! Qu'est-ce qui se passe? La mâchoire est vide. Où est mon bébé? Il semblerait que les humains ont oublié Jésus. Non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu. Ben là, sans Jésus, il n'y a aucune raison que nous soyons ici. Et regardez, un humain s'en vient par ici. Il apporte quelque chose. Il amène sûrement les personnages manquants de la crèche. Comment Jésus aurait-il pu être oublié? Que personne ne bouge, l'humain approche. Petit renommé rouge, ce n'est pas notre place habituelle. On nous met toujours sur le foyer, près des balles de Noël. Regarde-moi pas comme ça. Ce n'est pas mon idée, c'est celle des humains. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon bébé? Moi, je suis le Père Noël. Et qui est cet habitant? Et un peu de respect, je suis un renne des forêts du Nord. Si je vois. Je crois dire que je suis très heureuse de te manger, de te rencontrer. Et écoutez, nous sommes les personnages de la nativité. Vous ne faites pas du tout partie de la crèche. Il n'y a aucune place pour vous ici. Non, et il n'y a pas plus de place à l'auberge. Écoutez le chant des anges. Ce n'est pas de notre faute. Pour une raison quelconque, les humains ont décidé que nous devrons être le centre d'attraction à Noël. Alors nous voilà. Mais ce n'est pas correct. Sans Jésus, c'est une célébration sans but. C'est tout à l'envers ici. L'histoire doit commencer avec des bergers qui surveillent leurs moutons
et non des bergers qui surveillent un lion. Et je ne peux certainement pas dire « Voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, à Bethléem, vous trouverez un gros monsieur dans un manteau rouge avec un âne mutant assis dans une mangeoire. » Sans Jésus, il n'y a pas de raison pour qu'on reste ici. Laisse-moi oublier Jésus. Ah, ne pleure pas, Marie. Peut-être qu'on pourrait envoyer un message aux humains. Oui, envoyons-leur un message. Chantons tous ensemble. Mais qui est Jésus? Il est le Sauveur. Oh, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Qui est Jésus? Il est le Christ, le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 11. Et qui est encore Jésus? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, 1 et 14. Seigneur d'éternité, dans
les jeunes ados de notre Église ont préparé pour vous une scénette où ils ont imaginé dans cette scénette qu'un journaliste moderne va voyager dans le temps pour interviewer les personnes de l'époque de la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons découvrir un message dans ces quelques minutes de partage de cette scénette. Aussi, j'aimerais remercier Esther qui a travaillé avec les enfants pour le texte, pour ce qu'il dit, pour l'expression. Il y a Rebecca qui a travaillé sur les costumes, les habits. Il y a Nissen qui a travaillé pour l'enregistrement vidéo. Et c'est moi-même qui ai travaillé pour mettre la mise ensemble de tous ces vidéos. Voilà. Donc, regardons maintenant l'an 0 partagé avec les jeunes ados de notre Église. Salutations à tous nos amis vidéophiles. L'approche de la fête de Noël en cette année 2020 a inspiré la destination spatio-temporelle de notre reportage en l'an 0 dans un petit village nommé Bethléem. Margot Moyen a fait pour nous, ce fabuleux retour dans le passé pour interroger les contemporains de ce nouveau-né prénommé Jésus. Accrochez vos ceintures, le voyage commence. Je vais interviewer en direct la population de ce village en effervescence pour quelques jours. Il y a foule dans les rues et les échoppes et les hôtels sont complets, car un grand recensement est organisé par ordre de César Auguste sur tous les territoires occupés par l'Empire romain. Je vais utiliser mon traducteur instantané pour les communications. Suivez-moi. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux Pourquoi m'appelez-vous donc? Qu'est-ce que vous demandez? Pardon, je voulais juste vous poser 2-3 petites questions à propos d'un très grand événement actuel. Pas grand peut-être, un événement, un recensement qui met toute la population sans dessus-dessous. Je voulais parler de la naissance du Sauveur du monde. Vous en avez entendu parler? Ça se serait passé dans une étable tout proche du village. Ah oui, cette pauvre jeune femme qui est enfantée dans l'étable du Père Simon. Il y a bien des rumeurs qui courent sur cet enfant. Mais à mon âge, j'aimerais bien voir la suite. J'ai plus d'espérance avec tous ces malheurs. Madame, permettez-moi de vous demander si vous avez entendu parler de la naissance du Sauveur du monde, dans une table tout près d'ici. Un sauveur du monde dans une étable? Non mais vous rigolez. En tout cas, j'ai toujours vécu au village et je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Ah, mais vous voulez peut-être parler de celui qui attend les Juifs, qui doit les libérer de l'oppression? Mais ça fait longtemps qu'ils attendent et je pense qu'ils peuvent attendre encore longtemps. Je ne crois pas à ce genre de choses. L'espérance. Chers amis, les gens n'ont pas l'air d'être au courant de ce qui s'est passé ici. Je vais me rendre moi-même dans cette étable. Monsieur le berger, avez-vous entendu parler du grand événement survenu ces derniers temps dans la région? Oui, nous sommes encore tous retournés après ce qui est arrivé la nuit dernière. On gardait tranquillement nos troupeaux quand un ange est apparu et nous annoncer la naissance du Sauveur. Et une multitude d'anges louaient Dieu pour cet événement tant attendu. L'enfant était emmailloté dans une crèche comme on nous l'avait annoncé. Je suis un peu émue de visiter avec vous cette étable grandeur nature. D'habitude, je la vois dans les vitrines ou sous les sapins pour la fête de Noël. J'entre sans frapper, la porte ferme mal. Il règne un calme étonnant dans cette étable. La crèche où est emmailloté l'enfant baigne sous un rayon de lumière. Sa mère est penchée au-dessus, le regard émerveillé. Mes respects, madame. Puis-je me permettre de vous questionner au sujet de votre enfant? Est-il vrai qu'il est le sauveur du monde? Vous savez, cet enfant est un envoyé du ciel. Il n'a pas été conçu humainement. Un ange m'a annoncé que j'avais été choisie pour l'enfanter et pour l'élever. Tout semble se passer comme cela a été prédit depuis bien longtemps. Je suis émerveillée par tout ce qui arrive et je loue Dieu pour cette espérance de salut. Et Joseph, regarde, il sourit. Bonjour, vous aussi vous êtes venu adorer le Fils du Très-Haut, celui qui sauvera son peuple de ses péchés? Oh, vous savez, moi je suis surtout là par curiosité. On entend parler de cette naissance depuis si longtemps. Mais il est né seulement hier. C'est vrai que la naissance du Sauveur est prédite depuis des siècles, mais de grands événements doivent encore s'accomplir par nous. Cher public, nous vous avons réservé une surprise. Margot Moyen, de retour parmi nous, a invité spécialement l'un des rois mages. Celui-ci se remet de ses émotions et a accepté d'être interviewé en direct. Monsieur, merci d'avoir accepté ce voyage dans le temps pour nous parler des événements pour lesquels vous avez fait un si long voyage avec vos confrères. Comment vous avez été reçu en Israël? Merci tout d'abord de m'avoir invité à découvrir une partie du futur. J'en ai la tête qui tourne.
Si j'avais pu imaginer une telle chose possible. Oh, pour répondre à votre question, nous avons été reçus avec empressement au palais du roi Hérode. Mais en secret cependant. On dit là-bas que cet événement l'a laissé totalement indifférent. Cela ne le concerne en rien. Pas du tout. Il nous a posé beaucoup de questions sur la naissance de cet enfant. Il voulait connaître avec précision le lieu et la date pour aller l'adorer aussi, disait-il. Mais un ange nous a fortement recommandé de ne pas retourner lui donner toutes ces informations. Vous êtes un homme de science. Pourquoi vous intéressez-vous à une naissance à l'étranger et parcourir tant de distance sans même connaître le lieu précis? Comment pouvez-vous croire si fortement en ce genre de choses si improbables? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est une parole des Saintes Écritures, dictée par Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, donc de toute connaissance. Ce salut offert par le Fils de Dieu, qui était annoncé depuis bien longtemps, il est en train de s'accomplir à mon époque. Et vous, n'avez-vous pas saisi ce salut? Chers amis, merci d'avoir suivi cet événement en direct spatio-temporel avec nous. À bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles émotions. Imaginons-nous dans la ville de Bethléem, la nuit même où Jésus est né. Certainement que dans les tables, Marie et Joseph sont bien occupés. Mais comme c'est maintenant la milieu de la nuit, eh bien, le calme et le silence règnent. Imaginons-le. Seuls quelques bergers sont sur les collines un peu plus loin. Mais sinon, il y a le silence qui règne. Voyons ce qui se passe par la suite.
partages vous ont fait du bien. J'espère que vous avez apprécié cela. Et maintenant, j'aimerais partager une pensée avec vous par rapport à Noël. L'année 2020 était une année difficile. Nous avons connu ce virus, le Covid-19. Cela a été une catastrophe pour plein de monde. On découvre par exemple qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de peur, d'angoisse, peur d'attraper ce virus, peur de la maladie, peur de la mort. Aussi, on nous a imposé des gestes barrières. Dans notre salle, par exemple, il fallait mettre au moins 1 mètre entre chaque chaise. Il fallait mettre un masque. On a dû laver les mains ou passer avec les produits pour les stériliser. Oui, nous avons connu tout cela. Peut-être vous avez été cantonné chez vous. Peut-être vous avez souffert de la solitude. Il y a des gens qui travaillent dans les restaurants, dans les petites boutiques ou dans les magasins, dans plein d'emplois différents, qui n'ont pas pu travailler. Ils se sont trouvés au chômage. Certains, c'était vraiment la ruine financière. Oui, c'est une année difficile que nous avons connue. Mais maintenant, on nous promet, à la fin de cette année, le vaccin qui arrive, le sauveur arrive. Mais on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas quels sont les effets secondaires, mais le sauveur arrive, selon ce qu'on nous raconte. Est-ce que ça va être volontaire ou obligatoire? La question se pose. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais j'aimerais faire une petite réflexion par rapport à Jésus-Christ. Le vrai virus qui attaque les êtres humains, c'est le péché, le mal. Nos premiers parents, ils ont péché et ça a été propagé de façon très contagieuse à 100% à tous les descendants d'Adam et d'Ève. Oui, le péché. Et le péché, c'est quelque chose qui nous gâche la vie. Ça cause la peur, les angoisses. C'est une raison de solitude. C'est une chose qui cause la maladie, qui implique la maladie et la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le verset continue de dire, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit. D'un côté, on a cette maladie, le péché, qui affecte tout le monde. C'est une pandémie globale, universelle, de tous les temps. Et nous avons le cadeau gratuit de Dieu. Qu'est-ce que c'est ce cadeau gratuit? Un cadeau qui ne dépend pas de nos dons, de nos mérites, de nos œuvres, de notre religion, de nos rites, mais un don gratuit qui ne se paye pas. Je vais chercher dans la Bible, Philippiens chapitre 2. Philippiens, dans la Bible, chapitre 2, à partir de verset 5, nous lisons dans ce passage, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, et ne point regarder son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » Jésus était Dieu lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Jésus-Christ, Dieu lui-même, s'est incarné il y a un Noël 2000 ans en arrière, un peu de 2000 ans en arrière. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu chez nous. Et puis nous voyons, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui qui est innocent, il est allé jusqu'à la croix de Calvaire pour payer nos péchés. Il a subi la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ a payé
pour nous donner le cadeau gratuit qui est la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut recevoir ce cadeau gratuit? Dans la Bible, Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus s'est donné sur la croix de Calvaire, afin que quiconque croit en lui, donc question de croire, mettre sa confiance en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est ça la chose. Ne périssez pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cadeau gratuit, la vie éternelle, que Jésus-Christ a payé sur la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 nous dit « Lui qui n'a point commis le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oui, quand nous croyons sur Jésus, son sacrifice sur la croix de Calvaire, où lui-même a payé le prix de nos péchés, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vais utiliser une illustration que j'ai déjà utilisée beaucoup. J'espère que vous le connaissez, vous qui me connaissez, et vous autres, vous allez le découvrir. En laissant cette main représenter chacun de nous, toi et moi, vous et moi. Laissons mon portefeuille représenter nos péchés. Nous sommes pécheurs. On a le péché. On est coupable. On a tous menti. On a tous volé. On a tous convoité. On a tous fait des choses. Même si vous n'avez pas tué quelqu'un, vous avez parlé mal de quelqu'un. Donc, nous sommes des pécheurs. Mais nos péchés nous séparent avec Dieu, nous empêchent de connaître Dieu. Et laissons l'autre main représenter Jésus-Christ. Lui n'avait pas de péché, il est sans péché, il est parfait. Il n'a jamais menti dans sa vie, ni volé, ni convoité. Il agit toujours justement, toujours parfaitement et purement. Donc Jésus-Christ, lui, Dieu nous aime, mais il n'aime pas nos péchés. Donc Jésus-Christ, qui était sans péché, a pris sur lui-même nos péchés. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Et donc Jésus-Christ, il est mort, il était enseveli, il est ressuscité, et maintenant, quand par la foi en Jésus-Christ, nous croyons en lui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Quand nous mettons notre foi en lui, nous croyons en lui, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous recevons la nouvelle vie en Christ et on est sauvés. On est en route pour le ciel. Et la question c'est que est-ce que vous allez croire en Jésus-Christ? Croire qu'il est mort pour vos péchés. Il a pris votre place quand il est monté sur la croix pour que vous soyez pardonnés devant Dieu, réconciliés avec Dieu, que vous ayez la vie éternelle et que vous puissiez passer l'éternité au ciel avec lui. Que le péché, Dieu a passé l'éponge sur nos péchés en payant pour nos péchés pour que nous puissions vivre avec lui. Voilà le message. Je vous invite de placer votre foi en Jésus-Christ, de croire en lui, de faire appel. Dire Seigneur, sauve-moi. Je suis pécheur, je crois que tu es mort pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi. Donne-moi ce cadeau gratuit, la vie éternelle. Prions le Seigneur. Notre Père, je prie pour chacun qui regarde cette vidéo, qui entend ces paroles. Seigneur, je te prie que chacun puisse se tourner vers toi par la foi, et par la foi en Jésus-Christ puisse être pardonné, gracié, qu'il puisse avoir cette promesse de la vie éternelle. Nous qui étions autrefois morts dans nos péchés, on est réconciliés avec Dieu, nous sommes vivants en Christ. Seigneur, que tu parles au cœur et que chacun qui écoute puisse faire cette prière en demandant le salut éternel. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite, si vous êtes sur l'île, de venir à notre culte ce dimanche matin à 10h30 à l'église baptiste du centre à Lille.
44 rue du Faubourg de Béthune, 59 000 Lille. Le culte se passe à 10h30 le dimanche matin. Vous serez le bienvenu. Et nous attendons de vous voir parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis encore, joyeux Noël. Et passez une bonne fête avec vos proches. Mais surtout, croyez